Bonjour, l'objectif de cette séance est d'expliquer le raisonnement par récurrence. Ce raisonnement fait partie du chapitre Notions de logique pour les élèves du première. Ce raisonnement par récurrence est utilisé souvent pour démontrer qu'une proposition Pn qui ne dépend que de l'entier naturel est vraie. Un entier naturel, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Donc, ce type de raisonnement contient 4 étapes. La première étape, vérification, ou autrement dit, initialisation. Là, on va remplacer n par 0 et on va terminer les calculs et on va remarquer que cette proposition P0 est vraie. Deuxième étape, l'hérédité. On suppose que Pn est vrai pour n supérieur à 0 ou pour n fixé ou pour n appartenant à n. Troisième étape, on démontre que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire on va remplacer n par n plus 1. Et à la fin, on va conclure par principe de récurrence que quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai. Pour mieux comprendre ces 4 étapes, on va travailler sur l'exemple suivant. Exemple, montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, 2 facteurs de 1 plus 3 au carré plus 3 à la puissance 3, etc. jusqu'à 3 à la puissance n égale 3 à la puissance n plus 1 moins 1. Donc, comme déjà dit, on commence par la première étape, vérification pour n égale 0. Et là, on a le choix. On peut travailler par exemple par n égale 1, n égale 2, mais le travail avec 0 est plus facile que les autres. Donc, on va remplacer n par 0 dans les deux parties de l'égalité. On obtient 2 facteurs de 3 à la puissance 0 qui égale 3 à la puissance 0 plus 1 moins 1. 3 à la puissance 0, c'est 1. C'est pour cela qu'on va avoir 2 fois 1 qui égale 3 moins 1. Donc 2 égale 2. Comme vous le voyez, cette proposition P0 est vraie. Deuxième étape. On suppose pour n supérieur strictement à 0 que la proposition Pn est vraie. C'est-à-dire on doit recopier la question telle qu'elle est donnée sans changement. Après, on va démontrer que la proposition Pn plus 1 est vraie. Là, on va remplacer n par n plus 1 entre parenthèses. D'après l'hypothèse de la récurrence, on a 2 facteurs de la somme de 1 jusqu'à 3 à la puissance n égale 3 à la puissance n plus 1 moins 1. Et on va démontrer que 2 facteurs de la somme de 1 jusqu'à 3 à la puissance n plus 1 égale 3 à la puissance n plus 2 moins 1. Donc pour démontrer cette égalité, on va commencer par le membre gauche. Donc, dans une somme qui se termine par 3 à la puissance n plus 1, il y a un terme, le terme précédent c'est 3 à la puissance n. Donc on va développer 2 sur la somme à la fois, sur la somme de 1 jusqu'à 3 à la puissance n. Et après on va développer 2 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc, comme vous le remarquez, 2 facteurs de la somme de 1 jusqu'à 3 à la puissance n représentent l'hypothèse de la récurrence, qui est égale 3 à la puissance n plus 1 moins 1. Après, vous allez constater qu'on a 3 à la puissance n plus 1
plus 2 fois 3 à la puissance n plus 1. C'est comme si vous avez x plus 2x qui est égal 3x. Donc c'est pour cela qu'on a écrit 3 facteurs de 3 à la puissance n plus 1 moins 1. 3 à la puissance 3, c'est 3 à la puissance 1 fois 3 à la puissance n plus 1. Donc on va ajouter 1 à n plus 1. Donc on a appliqué une règle des puissances a à la puissance m fois 1a à la puissance n égale a à la puissance m plus n. Comme ça, on trouve 3 à la puissance n plus 2 moins 1. Ce qu'il fallait démontrer. Après cette démonstration, on conclut par principe de récurrence que, quel que soit n appartenant à n, deux facteurs de la somme de 1 jusqu'à 3 à la puissance n égale 3 à la puissance n plus 1 moins 1. C'est-à-dire, on recopiait la question telle qu'elle est donnée sans changement.